maintenant mettre le cou en face, parce qu'il va falloir que vous pensiez bien à la position de la boule. La position de la boule par rapport au cou, elle va déterminer ensuite la posture de la marionnette. C'est-à-dire que si vous finissez votre tête, que vous avez le nez ici par exemple, et que vous placez le cou trop par ici, la marionnette, elle va se promener en regardant en l'air. Voilà, en fait, on peut... Voilà, c'est selon, en fait, comment vous la... Si l'orienter de haut en bas. Sur le côté aussi. Vous pensez à ne pas avoir une marionnette qui se promène comme ça. Alors, il est conseillé, si on la fait se pencher, il vaut mieux qu'elle se penche un petit peu en avant. Parce que quand vous allez manipuler lors du spectacle, donc vous allez avoir votre main comme ça. Les enfants qui vont constituer le public seront même relativement bas par rapport à vous. Donc il vaut mieux que la marionnette ait l'air de regarder vers le bas. D'accord? Donc ça, c'est pour ce qu'on fera en fin de séance. Donc, avant de commencer la marionnette, il va falloir que vous sachiez bien évidemment ce que vous voulez faire comme personnage. Et donc là, on va voir juste un petit peu la technique, mais je pense qu'ici, tout le monde a déjà fait de la bande plâtrée. Voilà. Donc ça, il faudra le faire sur l'ensemble de la boule. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc je vais la retirer tout de suite, parce que c'était juste pour vous montrer comment poser la bande plâtrée. Et là, on va voir comment on peut utiliser certains matériaux. Là, je vous ai préparé des oreilles en plastique. Alors, vous allez avoir derrière là, sur la paillasse, vous avez des outils et des matériaux en libre-service. Donc, et vous avez aussi du plâtre, parce que là, on vous a mis du plâtre sur les tables. Et au bout d'un moment, vous aurez besoin de vous approvisionner. Donc, vous passez là, puis vous servez. Donc là, on a découpé des oreilles dans les feuilles de plastique. Il va suffire de... Alors si ça ne rentre pas, on va donner un petit coup de cutter dedans. Hein, on va les trépaner. Vous voyez? Alors ça, c'est bien pour les souris. C'est sympa pour les petites souris de faire des oreilles bien rondes. Puis... Donc là, je vais peut-être enfoncer un petit peu trop. Hein. Donc après, il y a l'orientation qui va jouer aussi. On peut les mettre aussi dans ce sens-là. Hein, ça donne un autre style. Faire juste pour que vous voyez la technique. Et après, ça sera vrai pour tout ce que vous mettrez sur la tête. Donc on va l'habiller. Et quand on a une pièce comme ça qui est rapportée sur la tête, ce qu'il faut, c'est à la base, que ça soit bien collé, de façon à ce que l'oreille ne puisse plus s'en aller de la tête. Alors toujours de la même façon, il faut bien lisser. Éviter qu'il y ait des plis, parce que sinon après, c'est vraiment pas beau, quoi. Votre tête va être difforme et ça ne sera pas terrible. Donc n'hésitez pas à tirer sur la bande plâtrée et à lisser. Vous allez voir, le plâtre va chauffer et il sèche quand même assez vite. Donc là, je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec du fil de fer, enfin du fil électrique, hein, en l'occurrence. Donc là, on vous a sorti pas grand-chose, mais il y a aussi des dragons, hein, si vous voulez vous en inspirer. Je vais retirer ça. Alors, avec le fil de fer, donc vous avez des pinces coupantes, vous avez une pince à dénuder, ça peut être pratique si le fil ne rentre pas bien dans la... Vous voyez, on va pouvoir rentrer dedans. Donc, par exemple, là, on peut imaginer, pour les... Bon, là, c'est un petit peu long. Pour les dragons qui vont avoir un genre de crête. Vous voyez, de renouveler un peu l'opération, comme ça, et ensuite d'habiller à nouveau le bande plâtrée. Pour les nez, les museaux, vous pouvez prendre des objets comme ça. Donc si c'est trop long, vous voyez, vous le positionnez comme ça. Déjà, ça donne une forme, une structure. Alors, le bord, c'est pas très beau. Vous pouvez couper le bord. On va faire juste ça. Et après, je pense que vous allez pouvoir démarrer. Vous voyez? Donc,
Alors là, n'hésitez pas à la coucher, votre marionnette. Donc là, on vous a coupé des morceaux comme ça. Si c'est pas suffisamment long, vous servez, vous prenez un plus grand morceau. Parce que là, c'est un petit peu court pour faire ce que je voudrais faire. On va le faire en 2 fois. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on ait une partie qui prenne bien sur la boule pour que les 2 pièces soient solidaires. Vous voyez? Alors il peut arriver qu'on ait à attendre un petit peu, on attend une petite minute, vous voyez que le plâtre prenne un petit peu. Alors toujours lisser. Bon là, pour bien faire, il faudrait faire en un seul morceau, vous voyez, pour que ça prenne des 2 côtés. Bon, on peut le faire aussi. Bon, là, je ne vais pas vous gâcher votre plâtre. Là, vous avez compris la technique. Hein, il suffirait de mettre un autre morceau et puis peut-être un dans ce sens-là pour déjà avoir une forme. Qu'est-ce qu'on peut utiliser encore? Vous verrez qu'on avait dû prendre du fil de fer. Donc ici, vous voyez, on voit bien, ça fait comme un arceau, là, planter un morceau de fil de fer, comme ça, qu'on a aiguillé ensuite devant le plâtré. Ici, vous pouvez imaginer aussi de prendre un morceau de filet. Voilà, alors là, il y a le pot de yaourt, mais il y a aussi le fil de fer. Si vous voulez faire une bouche ouverte, ah oui, oui, oui. En plus, il y a un vieux, vous pouvez lui faire une barbe au vieux. Aussi, ça peut très bien. Vous voyez, après à vous de réfléchir. Hein. Là, vous faites, c'est la grenouille. Oui, c'est un crapaud, enfin c'est pas une grenouille. Ah bah laissez, elle va changer de Déborah, vous faites le même alors? Non, il n'y a pas de petite fille à l'intérieur. Là, c'est une fois que tu as recommencé la boule, les yeux, soit tu fais des petites boules et tu donnes une forme à l'œil, soit tu laisses la boule plate, soit tu dessines. Ça va peut-être être trop gros. J'en sais rien du tout. Le maire. Ouais. Le maire, celui-là, c'est un rang. On l'appelle pour la mer, il faudrait peut-être creuser un peu. Pour la mer, il faudrait peut-être creuser un peu. Le garçon. J'en sais rien, je sais pas du tout c'est quoi l'histoire. Mais sur le pot de yaourt, après, vous pouvez même rajouter des dents, vous pouvez rajouter une langue. Vous voyez, sur le pot de yaourt, très complètement. Oui, pourquoi en fait, ça va être C'est d'un garçon. Donc il n'y aura pas d'avis. Il faut les mains justement, il sera complètement. C'est pour ça que les ailes, si elles sont grandes, au contraire, ça fera joli. Voilà, là, il faut donner des petites antennes, faire les petits yeux. Voilà, ça fait comme La bouche comme ça. Avec le plateau. Par contre, il faut que ce soit déjà une belle tête, ce petit chat. Mais les oreilles, elles sont pas pareilles. C'est pas grave, hein, Après, ça, c'est à l'intérieur. Après, on ajoute un échappement avec des Stylion, tu le mets et puis tu vois si ça ne pas, tu le... Pensez, je regarde par rapport au pot de yaourt, comme ils sont assez grands, ça c'est trop petit. Pensez à prendre des bandes beaucoup plus grandes. Pour le papillon, c'est pareil, il faut que la bande recouvre tout ça. faire partir par d'en bas, partir de là, quitte à ce qu'elle soit un peu plus grande et la faire monter. Madame. Ouais, la bande, elle attend. Parce que j'ai peur que si on fait le nez comme ça, tu te juste là. Alors, il n'y a pas la café sur le nez.
parce que. Mais vous voulez le faire ici, ça va être mieux de le faire en dessous. Qu'elle la passe à l'intérieur de la marionnette. Elle peut mettre, là elle peut faire une petite incision ici et mettre son, alors ça dépend si elle veut le faire avec du plastique ou juste. Mais c'était avec, en fait on voulait faire la langue avec ça. Eh ben oui, bah tu peux effectivement, soit tu peux la mettre aussi là. Une fois que c'est, oui, non, ça va, une fois que c'est mis dessus, ça tient bien. Tu seras entouré, tu ne seras rien. La bande plâtrée cache tout en fait. C'est uniforme. Les amas de bande plâtrée. Tu vois, tu prends une petite boule et après tu vas faire de voilà. Ouais. Après vous pouvez faire plein de choses avec la bande plâtrée. Ça c'est juste. Corinne, comment vous expliquer c'est juste le squelette en fait. D'accord? Parce que, je sais pas, regarde ton oreille, il n'y a pas tellement d'os là-dedans. Hein. Voilà, donc ton nez c'est pareil, tu vois, à part un tout petit os qui est à l'intérieur. Voilà. Après, tu peux le faire plus long, plus petit. Voilà. c'est partir ça comme ça. Voilà. Alors, tu poses déjà ton yaourt avec la bande plâtrée. Voilà, tu poses ton yaourt. Et après, tu entoures, voilà, la langue. De la maîtrise digitale. Tu couches, tu prends la langue, tu la poses. Moi, t'as l'âme de rasoir. Après, on peut partir la petite fille, alors où on en est avec la petite fille? J'arrive pas à faire la bouche. T'arrives pas à faire la bouche? Allez, fais-moi un petit boudin. Moi, je vais un petit peu. Ouais, mais. Oh non, madame! Est-ce que tu pourrais les démarrer? Bien sûr. Parce qu'elles ont Je vais vous démarrer. pour tout le monde avant. Donc, tu veux leur donner un petit Vous avez de la bande plâtrée là-bas ou pas? Non, mais on voudrait voir comment on va faire. Oui, ben j'arrive. Je lui montre juste comment on fait une bouche et j'arrive. Vous avez un petit ciseau? Qu'est-ce que tu fais là? Ah ouais, la prof elle s'est envoyée pour aller regarder. Ça c'est son nez, ça c'est le cul. Après, on va faire deux. Oui, mais t'écris tu. On dirait que je suis maigre, vas-y, garde là. Non, tu sais, non. Ah, nous, on s'est craché. On dirait. Je l'ai marqué là. Vas-y. Allez, vas-y. Attends, pour des photos. C'est bon. Alors, application de mail. Et pour moi, quand Nous, on est des non, ouais. On met ta fille à nous. Non, mais non, ça mais non, va faut pas. pas des insultes. Parce que regarde, là, ça. C'est T'as mis à nous, on, et tu recommences ta phrase par nous, on. C'est bon, là, des fous. On va voir que. Attends. Ouais, mais oui. Et après, au début, comme il se présente, et après, il demande aux enfants si c'est vraiment un dinosaure ou un dragon. Ouais, Ça a tout changé donc. Ouais, seulement le début du texte, ça va changer. C'est rien, mais ça change juste le début, ça change pas. Tu remets une phrase de plus, les enfants ils disent que c'est un dragon, et après tu commences à... Après il dit je vais raconter mon histoire, et puis voilà. Il dit aux enfants, par exemple, à votre avis, les enfants, est-ce qu'un jour je pourrais savoir cracher du feu? Essayez d'en sortir. T'inquiète, je maîtrise. Adrienne. 3 pages. Tiens, on passe ensemble. Ah oui, de toute façon, ça va être T'enlèves pas d'image à l'instant. j'ai fait de modifier le texte. Non, vous allez où les filles? Tous les narrateurs, tout gros. T'inquiète, ça va vite. Mais non, mais là, on peut tout. Moi, je reste rond. Bon, alors ce que vous pouvez faire... Arrêtez, je suis en train de parler. Ce que tu peux faire, c'est essayer de trouver les musiques dans ce musique qui vont avec vous. Non, c'est pour les petits, pour qu'ils comprennent. Je vais vous raconter une petite histoire. Baisse ta tête, Émilie. Il était une fois
dans le pays bleu, un petit dragon qui se nommait Tom. Bonjour les enfants. Bonjour. Il n'avait pas de copains. Tout le monde se moquait de lui car il ne savait pas cracher du feu, ce qui le rendait malheureux. Il se renfermait sur lui-même, noyé dans ses larmes. De la musique. Il nous faudrait de la musique. C'est excellent ça. Vous aurez le droit de le faire, mais c'est pas des places en fait. Pas pour faire avec pour la fin. Ouais, ça revient pour la fin. Ah, ça va. On fait un dans le temps là. J'ai pas fini. Au revoir. Je sais pas comment ça s'appelle. Il est là. Ah ouais. Dis-lui qu'il nous faut de la musique. Monsieur. Pourrait-on avoir de la musique, s'il vous plaît? Pourrait-on, s'il vous plaît, avoir de la musique? Ça serait bien aimable. Ouais. Oh, il a perdu une moustache. On n'a même pas commencé. Mettez de la musique. Quoi? Mettez la musique, je mets la musique. Mais ta gueule. Ta mèche, Rigolez pas. C'est qui a le micro? C'est toi. Ah ouais? Bah, tu le laisses. Allez, on va. Ah, madame. C'est pas tout. On a des bonnes choses. Eh, oh, oh, oh. Oui. Go. Attendez, on va la reprendre. Merci. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Bonjour. Léa, viens, je t'emmène pêcher. Oh oui, avec plaisir. Et de gros poissons. Ne sois pas pressée. Je dois encore préparer le matériel. Les voilà partis. C'est bon. On est bientôt arrivé, j'en ai marre de marcher. Encore quelques mètres et on y est. Youpi, je vois d'ici les poissons dans l'eau. Émilie, baisse la tête. Assis-toi, prends cette canne. Si tu pêches beaucoup de poissons, on les montrera à mamie. D'accord. On voit plus la petite fille. Hein. Ah bah désolée. Elle a vraiment fait. Mais c'est toi qui dis ça. Le grand-père, il rapetisse. Non, mais c'est chaud à mettre les cannes à pêche. Alors on fera une canne à pêche avec un poisson, prête? C'est bon, toi. Regarde un peu le poisson que papy a pêché. Remonte-le vite, sinon tu vas le perdre. C'est toi qui attention. Attention, Tu as de la chance, moi je n'ai toujours rien pêché. attention. Je m'ennuie, papy. Ça ne te dérange pas si je vais me promener? Non, La-
Non, vas-y. La fillette s'éloigna en tirant son papillon et le laissa pour un autre animal. Bonjour. Bonjour. Papy, c'est quoi cette grosse bête? Burk. Que se passe-t-il? Rien de grave? C'est un crapaud, il bave. Tue-le s'il te plaît. Ils se rendirent à la cabane, le grand-père lui fit un petit lit de coton et l'installa les jours passés et de ses crapauds. Un jour, alors que le grand-père était absent, Billy, on voit ta tête. Dans la cabane. Le chat le suivit, il voulait jouer avec le petit animal. Stop, il faut emmener le crapaud. Adrien, faut pas Crapaud, ouais. Vous n'avez pas emporté le crapaud? Bah oui. Crapaud, il faut que tu viennes. Attends, je perds ça. Tiens. Milly, on commence à la session. Mais regarde-moi. Oh, mon pauvre. Attends, je vais chercher du coton et je reviens. Tiens, regarde. Oh, bah voilà. Oh, t'es tout beau. Bah, qu'est-ce que tu fais avec ce crapaud? Oh, bah, papy. Tu l'aimais pas. Papy, tu n'étais pas là, je t'ai appelé, pourtant tu n'as pas répondu. Il y a un vilain chat qui est venu dans la cabane, il a griffé le crapaud et je l'ai soigné. Ah bon? Bah oui. Tu vois, Léa, ce n'est pas parce qu'il est laid qu'il ne peut pas être ton ami. Ah oui, tu as raison. Le rideau, s'il vous plaît.
décor en même temps. Ouais. Au moins, tu peux pas la faire dans la main. En fait, ce qu'on va faire, c'est que Bonjour, bonjour. Je vous ai réunis sur cette place du village car ce soir sera la plus grande chasse aux dents de lait depuis des années. Car voyez-vous, dans la maison voisine se trouve Paul. Pauline. Savez-vous qui est Pauline? Bah, il n'y a pas de Paul. Pauline est une petite fille très sage qui s'apprête à perdre sa première dent de lait. Et nous, notre première mission est de l'aider et de la soutenir jusqu'à... Mais attention, ceci n'est pas une simple partie de chasse, car dans cette maison se trouve le charrouillé, qui va faire tout pour nous empêcher de récupérer cette dent. C'est parti! C'est parti, il ne faut pas perdre de temps. Oui, allons-y. Youpi. Et vous les enfants, vous vous lavez les dents? Bah non. Pas très sage, hein. Tiens, tiens, je crois bien que j'ai trouvé mon dessert. Ah! Sous l'oreiller, vite! On va faire quoi maintenant? Il faut pas abandonner, sinon Pauline n'aura pas sa pièce. C'était pas prévu que ça se passe comme ça. Les chats devaient être encore en train de manger. J'ai tout mon temps. Vous allez pas rester là-dessous bien longtemps. Saute! Quoi? Saute, je t'ai dit! Va-t'en, vilain chat, tu m'as fait peur! Je reviendrai. Oh, je suis fatiguée. Vite, pose la pièce et profitons-en pour filer car le chat ne va pas tarder à revenir. On peut y aller. Mais c'est tout. Petite. Maman, on a les dents. On peut l'attendre maintenant, vu qu'on a eu ce qu'il faut, ce qu'il voulait. Oui, attendons le maire maintenant. Elle est où? Allez, lève-la bien haute la dent. C'est tiens, voilà nos zéros. Allons mettre la dent en sécurité. Oh. Allons-y, suivez-moi. Maintenant que la dent est en sécurité, allons nous régaler. Après tous ces efforts, le réconfort, on l'a bien mérité, hein? Bah oui.
dire. Donc c'est des marionnettes qui ne sont pas toujours suffisamment hautes. Et puis vous avez encore un petit problème avec les textes. Plus vous serez libéré du texte, plus vous serez à l'aise avec les marionnettes. Donc ça c'est pour le côté technique aujourd'hui. Autrement, sur l'ensemble du projet, moi ce que je peux vous dire c'est que compte tenu du peu de temps, du peu de répétitions que vous avez eu, je trouve que le résultat est tout à fait satisfaisant. Vous avez pris un projet du début à la fin. La fin, ce sera quand même la semaine prochaine. Mais moi, je pense que c'est une réussite. Et je tenais, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous reparler, je tenais vraiment à vous féliciter pour ce projet. Et merci. Merci. Que fais-tu? Entends-tu? Comme nous dans les voies, pendant ce que je ne sais pas, si de nous était. Bonjour les enfants, j'aurais. Bah j'entends personne là. Bonjour les enfants. Ça va? Alors aujourd'hui on est venu pour vous présenter un spectacle avec ma classe, BEP Carrière Sanitaire et Sociale, un spectacle de marionnettes. Qui sait c'est quoi des marionnettes? Vous savez? Eh bien vous allez voir, il y aura différents spectacles. Les dents de lait, la petite fille et le crapaud, et les dragons. Alors je vous souhaite un très bon spectacle les enfants. Coucou les enfants. Dis donc, vous êtes nombreux. On vous a déjà raconté l'histoire des dents de lait? Oui. Mais non, on vous l'a jamais raconté. Vous êtes sûr? Et ben alors, on va vous la raconter. Regardez et écoutez attentivement. Nous allons vous la raconter. À tout à l'heure. Maman, vite, vite! Le maire va faire son annonce sur la place du village. J'avais complètement oublié que c'était aujourd'hui. Ça faisait si longtemps que j'attendais. Alors, le maire est arrivé? Qui? Le maire. Oh! Il arrive! Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes réunis sur cette place du village, car ce soir aura lieu la grande chasse aux dents de lait qu'on attend depuis des années. Car voyez-vous, dans la maison voisine se trouve Pauline. Savez-vous qui est Pauline? Pauline est une petite fille très gentille, qui s'apprête à perdre sa première dent de lait. Mais attention, ce n'est pas une simple partie de chasse, car dans cette maison se trouve le charrouillet, qui fera tout pour nous empêcher de récupérer cette dent. Alors allons-y, c'est parti! Ouais. On arrive.
Attendons maman, elle ne va pas tarder à arriver. Bah, le temps que le chat ait mangé, faut qu'on attende un petit moment quand même, hein. N'est-ce pas? Touché. Ah, la voilà. C'est bon, Rouillé est en train de manger. Il est temps que vous passiez sans faire de bruit. Je vous attends ici. Attention, si vous ne ramenez pas la dent au village, Pauline n'aura pas sa petite pièce. Oh, t'inquiète pas, maman, on va bien s'y prendre. Hein. N'est-ce pas? Oh bah oui, hein. Alors, allons-y. Bisous, bisous, bisous. Allons, on y va. Je crois que la chambre de Pauline est par là. Chut, parle moins fort, le chat va nous entendre. Qu'est-ce qu'elle est bien rangée, sa chambre. Et vous, les enfants, votre chambre, elle est bien rangée? Oui. La mienne aussi. Bon, allons sous l'oreiller, c'est là que se trouve sa dent. Hop là. Waouh, comme elle est jolie et si blanche. On voit qu'elle se brosse bien les dents. Et vous les enfants, vous lavez les dents? Oui. Elle est aussi blanche que celle de Pauline? On peut voir. Oh, moi aussi. Bon, mettons la pièce maintenant. Oh, la pièce est accrochée 2 secondes. Alors, on peut y aller à ton avis, Cerisette? Oui, je crois que c'est vrai. Qui c'est? Vous avez vu qui est entré? Le chat. Le chat? Où ça? Bah, moi, je ne le vois pas, hein. Moi non plus, je le vois pas. C'est pas vrai, c'est une blague. C'est une blague. Il est parti. Sorti où? Là-haut? Ici? Chut, pas de bruit. Tu m'as fait peur. Je reviendrai. Vite, il faut se dépêcher, car le chat ne va pas tarder à revenir. Pauline ferait endormir. Oh, il m'a réveillée. Je vais me rendormir doucement, dans le silence. Bon, maintenant, allons-y. Je crois qu'elle s'est endormie. À votre avis, elle s'est endormie? Oui. Bon, alors on y va. Allez, Cerisette. Et hop
Oui, maman, on a la dent, regarde comment elle est jolie. Bravo, mes chéris, c'est bien. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre le maire. Tiens, voilà nos champions. Oui, c'est nous. Allons mettre la dent en sécurité. On y va. Nanana, j'ai la dent. Maintenant que la dent est en sécurité, nous pouvons aller nous régaler. Nous régaler. Après l'effort, le réconfort. N'est-ce pas les enfants? Alors, où est ce gâteau? Alors, pour quand la prochaine mission? Pour vous peut-être? Oui. Ah, pensez-y, soyez très sages. Eh oui. Après le festin, place à la danse. Et oui, comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Bonjour les enfants. Ça va? J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà été à la pêche? Et vous pensez que Léa voudra bien venir avec moi? Attendez, je vais l'appeler. Léa. Bonjour tout le monde. Dis-moi Léa, tu veux venir à la pêche avec moi? Oh oui, avec plaisir. Allez, je vais préparer le matériel et on y va. Ah d'accord. Me revoilà. C'est bon, on y va. C'est parti. Youpi. Papy, on est bientôt arrivé, j'en ai marre de Oui, marcher. c'est bon, c'est ici. Regarde, allez, c'est parti. Mais il y a plein de poissons ici, papy. Passe-moi la canne à pêche, s'il te plaît. Oui, tiens. Oh, regarde, Léa, j'ai pêché un poisson. Attrape-le vite, papy, attrape-le vite. Aide-moi. Bah attends, j'ai la canne à pêche. Voilà. Papy, t'as de la chance, moi j'ai encore rien pêché, j'en ai marre. Mais attends, sois patiente, c'est la première fois que tu viens. Papy, je peux aller faire un petit tour? Oui, vas-y. Je vais à la cabane ranger les poissons. D'accord, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Quoi.
les enfants. Papi, viens vite. Qu'est-ce qu'il y a, Léa? Mais c'est quoi ça? Il est tout moche. Mais tue-le, papi. Mais c'est un crapaud. Mais il a est le droit moche. de vivre. Mais non. Mais non, prends-le, on va le ramener à la maison. Ah non, moi je touche pas. Hein. C'est toi qui le prends. En plus, il s'approche de moi. Léa, ne fais pas ça. Prends-le et on le ramène à la cabane, on va le montrer à mamie. Non, prends-le, c'est toi qui veux le prendre, c'est toi qui le prends. D'accord. Allez, viens, petit crapaud. Bonjour les enfants. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi les enfants? Mais il est pas beau, vous le trouvez beau vous? Oui. Ah, il est tout vert et bave. Ah, quoi. Mais tu t'es vu toi? Mais attention, va-t'en, viens, chat. Oh mon pauvre crapaud, papi, où es-tu? Oh non, il est pas encore arrivé, mais je peux pas te laisser comme ça. Attends, je vais chercher du coton. Tu bouges pas, hein? Oh mais tu saignes, tu es blessé. Oh, je vais te soigner. Oh mon pauvre. Mais Léa, que se passe-t-il là? J'ai entendu crier du jardin. Mais papi, il y a un vilain chat qui est rentré dans la cabane, il a griffé le crapaud. Et j'ai cru qu'il allait mourir, moi, je l'ai soigné. Mais Léa, qu'est-ce que tu fais avec le crapaud dans les bras? Bah j'ai été obligée de le garder, tu veux pas que je le laisse mourir? D'accord. Bah t'as vu Léa, c'est pas parce qu'il est laid qu'il ne peut pas être ton ami. Ah, tu as raison papi. Bon allez, viens, on va aller raconter ton aventure à mamie car elle s'inquiète et elle va te faire un bon gâteau. Un bon gâteau. Allez, viens. Enfants, vous allez bien? Je vous entends pas, vous allez bien? Je vais vous raconter une histoire. Alors, il était une fois, dans le pays bleu, un petit dragon qui se nommait Tom. Il n'avait pas de copain. Tout le monde se moquait de lui car il ne savait pas cracher du feu, ce qui le rendait malheureux. Il se renfermait sur lui-même, noyé dans ses larmes. Au revoir. C'est lui qui sait pas cracher du feu, c'est lui Tom, c'est lui. Ah, la honte. Oh, pourquoi je n'arrive pas à cracher des flammes? Vous arrivez, vous, à en cracher des flammes? Et ben moi, j'arrive pas à en cracher. J'aimerais tellement pouvoir le faire. Oh mon petit-fils, sèche tes larmes, cesse donc de pleurer. Tu sais bien qu'on a été voir tous les médecins du monde, mais aucun n'a su te guérir. Mais maman, tout le monde se moque de moi parce que j'arrive pas à cracher des flammes. Patiente mon fils, ta maman est là. On va te guérir. Promis? Promis.
j'ai une très grande nouvelle à t'annoncer. C'est quoi? Dis-moi vite. Bonjour mère. Bonjour. Eh bien, par où commencer? Voilà, je suis allée à la vallée des dragons verts pour y voir le vieux sorcier. Il m'a dit que si tu voulais un jour cracher des flammes, il fallait que tu sois le plus valeureux des dragons. Comment ça? Je ne comprends pas. Eh bien, il faut tout simplement que tu sois un héros comme ton père. Que dois-je faire au juste? Tu es bien jeune, mon fils. Il va falloir que tu patientes. Que dois-je faire pour devenir un héros comme mon papa? À votre avis, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir cracher des flammes comme mon papa? Mon fils, ne te pose pas de questions. Va donc chercher des fruits dans le grand bois derrière la montagne. Je te ferai le plus délicieux des gâteaux. D'accord, j'y vais. Au revoir, maman. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il y est pas, il nous mangera pas. Bonjour les enfants. Bah, vous êtes nombreux aujourd'hui, bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes là? Ah, il y a un spectacle. Ah, d'accord. Et moi, je fais partie des spectacles? Oui. Ah, d'accord. Vous savez comment je m'appelle? Ou comment on m'appelle? On m'appelle le vieux dragon. Et vous savez pourquoi? Bah, ah bah oui, bah voilà, parce que je suis vieux. Vous n'avez pas chaud là, vous? Ah bah moi j'ai très très chaud. J'aurais bien envie de prendre un bon bain frais. Eh ben, toi aussi? Ah, vous venez avec moi prendre un bain? Ah ben non, vous pouvez pas, nananière. Je comprends rien du tout. Ah, j'ai rien compris. Bah, moi, je vais prendre un bain parce que j'ai très très chaud là. Toi aussi? Bah, moi, j'y vais alors. Ah, bah, en plus, il y a un super grand lac là. Bah, j'y vais. Il fait super chaud. Ah, de l'eau fraîche. Ah, je ne sais pas nager. J'ai oublié, je ne sais pas nager. Ah, je ne sais pas nager. Je ne sais pas nager. Attendez, j'arrive, monsieur, j'arrive. Tendez-moi votre main. Ah, merci, merci, jeune homme. Ah, c'est toi qu'on appelle Tom. Ah, bah merci de m'avoir sauvé la vie. Y a pas de quoi. Je vais aller le raconter à tout le monde. Ah, ça y est, j'arrive, vous avez vu? J'arrive à cracher des flammes. Regardez les belles flammes que je crache. Vous en crachez pas des aussi grandes, hein? Dès que je t'ai vu cracher des flammes, j'étais raconté à tout le monde. Regarde, tout le monde est venu, tout le monde. Allez, tout le monde, venez te féliciter, là, qui s'est craché des flammes. Devenir un grand héros, vaillant, courageux, il m'a sauvé la vie.
histoires vous ont plu. Eh bien, vous avez mérité des bonbons de la part de tout le monde. Et puis, il faut applaudir toute l'équipe très fort.